je le sens pas. Là, il y a de l'air, c'est plus dur. C'est comme bon, là. Donc le but c'est de pas coucher les feuilles de carottes à chaque côté, hein. C'est vraiment de là au tracteur. Là on est plutôt pas mal. On sort le champ, ouais, le champ là comme ça a été sarclé en une demi-heure. Avec Valentin et Sarah l'autre jour à 3. Et 15 jours après, une semaine après, regardez comment il tient. Regardez tout ce qu'il a relevé. Salut à tous, nouvelle vidéo, donc fin de semaine. Donc on est le lendemain de la tempête. Et alors oui, je suis... Oui, encore la bineuse. Non, promis, je vous en parle pas. Là, justement, je viens de finir le champ qui me restait à faire d'hier soir. Et là, on est quitte, on parle plus de bineuse. Enfin, du moins, bineuse, poireau avec les lames. Ça, c'est sûr, je vous en parle plus. Alors, peut-être d'autres choses, je l'ai déjà dit, mais pas avec les lames. Donc, hier, j'ai arrêté. Donc, du coup, j'ai fait qu'un après-midi. J'ai quand même fait 4 champs sur 5. Pour vous dire qu'il y avait du vent, que c'était infernal. Regardez derrière, il y a les localisateurs. Donc là, il y en a un, ouais, j'avais visé, il y en a un qui est là, je décale un qui est là, et le troisième, il y avait tellement de vent hier que j'en ai perdu le capuchon, je sais même pas où il est. Hein. Il est parti à un moment entre le premier et deuxième champ, je crois. Il est parti et je l'ai même pas retrouvé, donc voilà. C'est une sale journée. Donc, comme je viens de vous dire, je viens de finir de biler tout mon poireau, ça y est, les 10 hectares sont passés aux lames. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller voir mes parents qui sont au radis, s'ils sont encore. Et on va aller faire aussi un peu de navet donc avec la voiture qu'il faut pour aujourd'hui, ce midi, cet après-midi, je sais plus. Et puis après, on va sûrement modifier la bineuse pour aller passer dans les carottes. Bon, je viens de faire les navets et radis noirs, vous navets sur la voiture, faut que j'aille les livrer, mais juste avant, je suis passé dans les carottes but et le premier poireau qui est derrière normalement, voilà. Et on va venir voir un peu les dégâts de l'eau, enfin de tout ce qui est tombé. Je crois qu'hier, on a dû avoir, je crois, plus de 40 mm hier, je crois, pour vous dire un peu les quantités d'eau qu'on a. Et donc là, nous voilà dans les carottes sur but. Et on est au début août. Voilà, regardez. Je peux même pas marcher, quoi. Oh là 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 là. Donc les carottes, elles poussent. Ah, évidemment, je vais remplir mon pied. Oh putain, c'est pas possible. J'ai déjà premièrement essayé de marcher déjà. Oh là 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 là. Ouais, on entend le bruit, hein, c'est rigolo, hein. Plouf, plouf. Bon, là, un endroit un peu plus sec. Je vais dire un peu plus sec, voilà, si je tombe pas. Bon, un peu plus sec, hein, j'ai dit, hein. Un petit peu. Hein. Donc on commence à avoir des belles têtes de carottes. Donc ça, ouais, encore un mois, quoi. Encore un bon mois pour que ça pousse. Mais là, la parcelle, donc la parcelle sur but, hein. La parcelle de carottes de couleur, elle est au fond là-bas, je vais la voir après au pire. Et donc là, on va essayer d'en arracher une pour voir. C'est ça qui n'est pas trop vilaine. Voilà, bon, il y a des belles carottes, hein, on peut pas se plaindre. Mais par contre, ouais, il est temps qu'il arrête de pleuvoir. Hein. Mais par contre, on voit des belles carottes. Ça, en vrai, ouais, dans ouais, un petit mois, fin août. Fin août, on va pouvoir commencer les carottes. Je pense. Et le poireau, bah lui, il est loin d'être vilain, mais par contre, il faudrait que j'aille le rebuter. Alors, ce que je fais, je ressors du champ et je vous reprends une fois que je suis sorti, parce que c'est pas la peine de... J'ai les bottes trouées, il y a de l'eau, ça glisse. Alors, je vous lâche et je vous reprends dès que je suis sorti. Alors, ça y est, je suis sorti. Donc là, on va dans le poireau qui est en face, qui est plutôt joli, mais qui est très sale. Donc, à la base, on est censé venir là le plus vite possible, enlever les grosses pour pouvoir, faire le premier butage. Mais le souci, c'est que, bah, pareil, l'eau est dans les roues. Oh là 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 là. C'est pas demain qu'on va réussir. Là, je suis sur le tracteur, hein. Si je marche là, c'est même plus la peine. Hein. Poup, voilà. Tout ce qui a été fait au vibro, en fait, bah, ça s'enfonce. À hauteur des dents, évidemment. Oh là là là, c'est un enfer, vous imaginez pas. Je peux même pas aller dedans, en fait. Je voudrais bien aller dans le champ, mais je peux même pas. Je vais prendre les hauts tracteurs, voilà, qui vont m'y emmener. Voilà. Et je vais pas être trop loin non plus, mais on commence à avoir plutôt un joli poireau. Hop, je vais me baisser. Ah, il a refait du beau calibre quand même. Hein. Là, on commence à avoir du beau poireau. Au niveau des feuilles, il est plutôt sain. Et même, ouais, bon, le trips, non, bon, le trips, on oublie. Malgré qu'il est plus, autant comme autant, normalement, plus il pleut, moins il y a de trips. Bon, ça, on laisse tomber. On s'occupe pas des trips. Je le dis, hein, mais le krypton, de toute façon, on le sait avant même de planter que de toute façon, on va avoir des trips. C'est l'avantage. On peut limite déjà annoncer au cadran dès qu'on plante. Bon, on va avoir l'autre parcelle de poireau qui va encore être pire, parce que c'est encore plus humide. Ah oui, évidemment, ça c'est pas drôle. Voilà le bout du champ, impeccable, rien à redire. Alors là, c'est encore plus glissant. Parce qu'autant là-bas, c'est ce qu'on appelle du sable noir, du sable assez gras, mais alors là, c'est de la tangue. La tangue, il n'y a pas pire. Pour se casser la gueule, ouais, pour se casser la figure, pour être poli. Même quand on le sait, on fait gaffe, on glisse. C'est un enfer. Je me croirais au mois de décembre quand il y a du verglas sur le bord de la route. Allez, voilà, on va y arriver. Donc là, il est un peu moins avancé, mais bon après c'est pas grave, tant que j'arrache l'autre parcelle, bah, les 15 jours qu'il y a d'écart, on prend bien l'état. Par contre il est sale, je voudrais enlever les quelques merdes qui se promènent dedans. C'est pas non plus la fin du monde, hein, mais enlever les quelques merdes qui se promènent dedans pour évidemment faire un butage. Bon maintenant ce que je fais, je repars dans la carotte de couleur, je vais vous montrer ça avant d'aller livrer les navets, parce que du coup je prends du temps pour faire le tour. Je me dis tiens, je vais vous filmer un peu les dégâts. Les panais pareil, hein, je suis allé avec mes parents, bon, on s'est pas arrêté, mais on a bien compris qu'il y aurait eu des dégâts derrière. Le vent a massacré les feuilles, enfin massacré, c'est pas massacré mais elles sont couchées. Enfin, on voit bien que c'est plus des planches. Non, c'est un tapis de feuilles maintenant. Bon, allez, carottes de couleur. On va commencer par les jaunes. Donc moi je dis, elles sont courtes.
Allez, j'ai arraché une ou deux la semaine dernière quand j'ai sarclé avec mes parents, ça me paraissait pas tip top. Bon là c'est un peu plus sec par là, alors par là, parce que dans le fond c'est pire. Là le risque si ça continue à pleuvoir c'est qu'on perde nos carottes, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Celle-là, ce serait dommage, quand on voit la parcelle comment qu'elle est, ça serait vraiment dommage. Donc je pense que même à la caméra on le voit, les jaunes, les violettes, et dans le fond c'est pas la même couleur, on voit les blanches. Alors, commençons par les jaunes. Voilà, ah, ouais, il y a un peu de longueur, mais ça pousse moins vite que les oranges quand même. Pourtant, l'année dernière, ça avait poussé assez vite, mais là, je suis dans le coin le plus sec, hein, dans le haut. Hein. Donc le risque, de l'autre côté, c'est qu'elles soient plus courtes. Parce qu'évidemment, plus c'est humide, plus il y a de danger. Donc, les jaunes, c'est fait. Maintenant, autour des violettes, si j'arrive à y aller. Voilà, merci. Ça, c'est dur ou pas, là? Ouais. Alors, bon, les violettes, par contre, au niveau des feuilles, on peut pas se plaindre. C'est l'avantage. Et maintenant, au niveau de la taille, je suis même pas sur ma main. Ouais, c'est kiff. Par contre, il y a de la longueur. Donc les violettes, pareil, bah, c'est le même niveau que les, même stade que les jaunes. Il n'y a pas plus d'avancée. Donc ça veut dire que les oranges vont plus vite, c'est bizarre. Pourtant l'année dernière, elles avaient bien galopé les carottes de couleur. Et on va finir par les blanches. Oh, c'est pareil, ça va être de la gadoue. Oh, je le sens pas. Là, il y a de l'herbe, c'est plus dur. C'est comment là? Et là, voilà les 8 buts de carottes blanches. Donc là on va vérifier. Ah, regardez, c'est de la gadoue partout. Ouais, elle par contre, elle a une sacrée tête déjà. Mais elle va être courte, non? Ah bah non, bah par contre elles vont plus vite que les autres. Elles dans limite en 3 semaines on commence. Ouais, mais je commencerai pas que les blanches. Quoique, on remarque, pourquoi pas. Je sais même pas le prix qu'elles sont. Rien que de marcher. Eh, je vais vous montrer mon pantalon. Non mais... Oh là là. Je vous remets les 3 côte à côte. Donc voilà les 3 couleurs. Donc la blanche elle est vachement avancée et la jaune et la violette c'est à peu près au même stade, mais il y a de la longueur parce que imaginez-vous que là j'ai pas le bout, hein. Là je suis pas au bout, hein, largement. Par contre là oui, je pense que j'ai une bonne partie de la longueur et là aussi, mais bon j'ai la carotte donc de toute façon le problème est résolu. Par contre ce qui peut m'inquiéter aussi dans les blanches, c'est qu'elles sont déjà longues, il reste encore de la radicelle, donc ça peut présager des carottes qui vont être extrêmement longues et une coopérative qui va encore me dire qu'elle n'en veut pas, qu'elles sont trop longues, comme l'année dernière. Donc ils vont les vouloir, mais en industrie et ça vaut que dalle. Bon allez, je repars livrer mes navets chez un client et puis après on part chez le tracteur qui est resté au sarclage puisque j'ai la voiture. Bon, il s'est passé des choses depuis que je vous ai quitté aux carottes. Donc déjà je suis allé voir un client parce qu'il y avait des problèmes avec les radicles, les boîtes de radicles début de semaine. Donc je suis allé voir, on a réglé le problème. Et après j'ai rejoint donc chez le tracteur hein, c'est qui sarcle, je suis arrivé. Et là j'ai commandé donc Valentin et sa sœur qui travaille chez nous tout le mois d'août, qui vient avec sa voiture, mais demain n'a pas de voiture. Alors ça n'a aucune importance, mais je vous explique. Comme vous savez, j'ai des petits soucis de voiture dimanche soir en venant de Belgique. Mon cache-car, il y a une pièce qui a lâché, donc la voiture est restée sur Caen. Pour ceux qui ne voient pas, on va encore expliquer Caen par rapport à chez moi, c'est un peu plus de 100 bornes, 150 bornes, enfin 1h30 de route. Bonne heure et demie, allez, c'est un peu plus loin de Caen, c'est 1h30 de route. Donc on n'a plus que le partenaire et on devait la chercher demain après-midi, parce que samedi ils sont pas ouverts. Ça, après, en fonctionnement, c'est comme ça. Sauf que, comme je viens de vous dire, Marion n'a plus sa voiture demain après-midi. Sylvia est en vacances ce soir, donc nous on a du partenaire pour aller chercher le cache-caille, donc plus de partenaire, plus de voiture à Sylvia et Marion n'a plus sa voiture. Donc de l'après-midi il va rester que Maëlys qui n'est pas majeure et Valentin qui n'a pas permis. Donc ils n'auront rien pour aller au champ. Donc du coup, petit changement, on va aller chercher la voiture cet après-midi, donc après-midi il n'y aura pas grand chose de filmer. Et donc là en gros ce que je vous dis c'est soit je vous retrouve fin après-midi parce qu'on va surveiller les choses parce que donc on part à 1h30, il faut 3 heures de route. J'en profite tant que je vais là-bas pour changer mes pneus aussi du partenaire qui sont usés parce que la voiture qui va passer au contrôle aurait dû passer au contrôle au mois de juin. Donc 3 heures de route ça nous met déjà 1h30, 3 heures, 4h30, on va pas rentrer en 5h30, 6h, donc je pense qu'il n'y aura pas grand chose cet après-midi. Donc sûrement rendez-vous demain pour faire ce qui était prévu cet après-midi, donc sûrement des binages dans les carottes avec les 2 bineuses différentes. Bon, finalement je vous retrouve parce qu'il n'était pas tout à fait midi, donc j'en ai profité pour commencer à bidouiller ma bineuse. Donc elle est quasiment prête. Hop, je passe sur le siège, juste accrocher ça. Attendez, hop, main, voilà. Donc ça y est, la bineuse elle est pas là, elle est démontée, il n'y a plus rien dessus, c'est vide de chez vide. Donc voilà la bineuse. Donc toutes les lames sont démontées, sont enlevées et on laisse, alors pour l'instant, que les deux. Voilà, que les 2 butoirs dans le tracteur. Alors celui-là, je vais voir, il est un peu refermé. Peut-être aller le rouvrir un peu
Le mécano, je suis chez le mécano, il a une presse, il arrive, il presse dessus, ça le rouvre. C'est beaucoup plus simple que si c'est moi qui commence à le redresser de moi-même, j'ai pas ce qu'il faut pour. Et pas pour longtemps, je monte le boulot en haut, hop, on redresse ça, c'est reparti. Et aussi, je vais pas mettre les masses dessus pour l'instant. Je pense que pour les carottes, ça va largement suffire. Ce qui ça va servir vraiment, c'est pour le poireau dans les terrains vraiment durs pour que ça pique. Parce que ça serait bien, oui, je vais refaire, j'ai pas fait. On va mettre les pointes qui sont juste là, en fait, qui seraient bien un peu bouffées et qui ont du mal à piquer. Mais bon, pour l'instant, pour les carottes dans le sable, ça va largement suffire. Pas faire plus, on verra quand on fera en poireau, si il y aura besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas ranger mes lames. Je vais peut-être essayer de les laver, ça sera plus simple. Parce que normalement, elles ne servent pas l'année. Normalement, c'est fini. Donc je vais peut-être carrément les mettre là-bas, auprès de la porte, qui est là-bas, voilà ce que vous voyez pas. Et je pense qu'on va passer un coup de jet. Je vais pas faire le Karcher, j'ai envie d'essayer au jet. Waouh, je prends le Karcher, mais je déroule pas tout, de la merde. Comme vous savez maintenant, le tuyau, c'est de la merde. Et voilà, tout neuf. Jamais servi, celui qui veut. Non, je rigole, je garde. C'est pour me servir l'année prochaine. Bon, au moins c'est propre. Je suis hésité à les laisser sécher et mettre un coup d'huile dessus jusqu'à l'année prochaine, puisque je vous dis, elles ne serviront pas, c'est quasiment sûr. Parce que maintenant, on va passer sur des cœurs ou multifraises. J'hésite, je vais voir. Là, j'ai pas le temps, c'est sûr. Puis ça, sont mouillés, donc il faut les laisser sécher quoi qu'il arrive. Donc moi, je vais ranger tout ça, le Karcher et les lames. Et ça va pas être trop mal pour ce matin. Oui, j'ai pas fait grand chose au final. Ah, forcément, parce qu'en plus j'ai biné. Et quand j'ai biné, je ne vais pas vous montrer parce que je pense que vous en avez largement marre de voir moi avec la bineuse depuis 3 vidéos. Bah, même si là vous voyez la bineuse, mais c'est différent ce coup-ci. Hop, je vais les mettre là. Là c'est différent quand même. On va aller changer la bineuse, on va faire des carottes. Après, on va essayer même d'aller passer peut-être des cœurs. Une parcelle, on va passer de faire des cœurs derrière. J'ai mis de l'engrais, ça aurait fait du bien. Je sais pas. On va voir demain. J'ai aussi la bineuse qui normalement ne devait pas ressortir. Ma bineuse qui est derrière le 6100 là, qui est garée là-bas là. Je vais peut-être en passer un coup dans les carottes quand elles se mettent de bonne herbe mais qui font pas de feuilles. Ils vont aller se sarcler la semaine prochaine. C'est le seul, allez, c'est le dernier champ de carottes vraiment à faire. Et on va avoir le bout, tout va être plus ou moins propre. Alors évidemment ça y derrière, mais ça avance un petit peu quand même. Maintenant, il va falloir passer dans le poireau, repasser dans le premier que vous avez vu tout à l'heure. Bon, ouais, eux, ils ont jusqu'à la fin du mois, hein, sûr. Et puis, du coup, moi aussi, et ben, Gérard revient. Ouais, Gérard, j'ai envie de vous dire, c'est Gérard qui va faire les bennes pour le blé. Hein. C'est sûr que c'est pas moi. Parce que je pense que le tracteur, depuis un mois, j'en fais largement assez. Je peux déléguer. Bon, allez, nouvelle journée. Donc là, on est vendredi, je sais pas combien d'ailleurs. Donc la journée a déjà commencé pour moi. J'ai déjà été rebuté au tracteur d'un champ de carottes. Alors, je l'ai pas filmé, tout simplement, c'est que la caméra était restée à la maison. Je suis parti, je pense à mes radis, à mes binages et pas la caméra. Je l'ai reprise vite fait après mon butage, binage, appelez ça comme vous voulez. Après, c'est pour nettoyer au tracteur. Et donc, je suis rentré au garage chercher la voiture. J'en ai profité pour aller chercher la caméra. Mais bon, là, c'est simplement pour aller arracher des radis. Mais après, je pense qu'on va aller rebuter encore un champ de carottes, au moins un, voire deux peut-être. Je vais voir, mais au moins un sûr. Là où ils sont en train de sarcler, dans le champ de carottes épané. Où on va venir nettoyer au tracteur avant que les feuilles de sous les carottes de couleur envahissent de trop les tracteurs. Sinon après c'est trop juste à passer, on casse des feuilles et c'est dommage de casser les feuilles quoi. Donc on va aller sûrement faire ça après et on va après, comme je l'ai dit hier, reprendre aussi l'autre bineuse pour aller faire le champ avant qu'ils viennent sarcler. Bon, ça y est, les radis sont faits, sont livrés, donc je suis au garage, le John Deere juste là avec la bineuse et juste les butoirs dans le tracteur. Et on va retrouver les ouvriers qui sont en train de sarcler dans le champ de carottes et paillettes, toujours celui-là. Mais normalement, ce midi ou ce soir, les carottes c'est fini, sarcler. Donc il restera juste le carré de pané dans le souchet à faire, si on le fait. Il va falloir faire un petit peu, mais on va voir. Est-ce qu'on va faire juste les peu de souchet? On laissera les grosses tâches, on va les laisser parce qu'à un moment, on va pas passer des journées complètes là-dedans. J'ai encore un champ de carottes à faire et après tout le pouvoir sarcler. Bon, pour eux, normalement, ça devrait aller plus vite. J'ai pas vraiment de champ sale au point, à part vraiment avec le premier, il faut enlever les grosses pour pouvoir rebuter, comme je vous ai montré dans le début de la vidéo. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, c'est parti, je vous retrouve une fois que je suis au champ. Bon, ça y est, j'ai commencé, mais je vous avais dit dans le début de vidéo que les butoirs, il y en a un qui était un peu refermé par rapport à l'autre. Et franchement, celui qui est ouvert, donc celui-là, fait du super bon boulot. Et là-bas, il manque un peu d'ouverture, donc du coup, il ne recouvre pas correctement les roues tracteurs. Donc ce que je vais faire, c'est que le cache-caille qui est juste là, je vais le démonter et je vais emmener ça au mécano qui est juste dans la zone derrière. Il va juste me rouvrir un petit peu le quai. Vous allez avec une machine, je vais vous montrer. Vous allez voir, avec une machine, il vient appuyer dessus et il vient l'ouvrir. Donc je vais vous montrer ça. Donc ce que je fais, c'est que je démonte et je vous retrouve là-bas. Et très important, avant de partir, je prends 1 mètre et je viens mesurer la largeur 32 et 39.
Donc j'ai pris la largeur de mon butoir qui est correct, donc 32 en haut et 39 en bas. Comme ça je vais pouvoir retransmettre ça à mon mécano et il va me refaire le même. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il devait pas lancer d'eau, à part normalement que demain. Et je sais pas, la météo s'est dit non. C'est trop beau une journée sans eau, donc ils mettent de l'eau. Le problème, c'est qu'il pleut aujourd'hui et il pleut demain. Et il faut que je fasse mon dernier semis de radis. On aura vraiment jusqu'au bout pour semer sous l'eau. Hein. C'est des terrains vachement humides. Hein. Bon, du coup, je vous ai pas filmé en fait, tout simplement parce qu'on a voulu faire de la machine, mais comme c'est un butoir, ça allait pas faire. On allait se le prendre dans la tronche plus qu'autre chose. Donc finalement, on a fini par le faire à la masse. Moi, je tenais, lui, il tapait à la masse et ça s'est pas trop mal refait en 4-5 coups de masse. Ça s'est remis droit. Donc au final j'aurais peut-être presque pu faire tout seul, mais bon c'est pas grave, là ça a eu du champ, c'est beaucoup plus simple. Le seul petit problème, on va voir quand on va en route, c'est qu'en fait en tapant la masse, on a redressé qu'un côté en fait. Donc il va peut-être falloir que je dévisse carrément l'élément et que je décale. Mais ça on va voir une fois dans le champ, je vais le remettre et on va essayer pour voir si ça fonctionne. Bon ça y est, j'ai remonté l'élément, il place plutôt bien pour l'instant. Ce que je fais c'est que j'avance. Là, il est 11h, 11h20, donc je vais faire la matinée. De toute façon, je vais pas être quitte du champ parce que j'ai plus de batterie, je suis à 3-4%. Donc c'est pas, je vais commencer à faire des plans de vue. Je vais avancer. Voilà le track ça donne. Donc le but c'est de pas coucher les feuilles de carottes à chaque côté. Hein. C'est vraiment là au tracteur. Là on est plutôt pas mal. On touche pas du tout aux carottes. Donc ça me va. Bon, on se retrouve après manger. Et donc j'ai fini de faire les carottes ce matin, du moins presque. Et là on enchaîne, alors du coup je fais les panés. Alors je vais vous montrer, je prends le tracteur, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de GPS, hein. Il roule dans la trace. Donc là c'est les panés qu'ils ont sarclés la semaine dernière. Et donc j'ai un petit souci, donc je fais les roues tracteurs. Voilà, ça passe plutôt bien, hein. Vraiment nickel, alors franchement, boulot au top. Voilà, j'ai un petit souci. Je vais vous montrer assis parce que je fais quand même aussi du champ, il est arrivé. Voilà, ils ont sarclé l'autre jour et regardez derrière, avec l'humidité, tout ce qui relève. Et donc là, je me pose des questions parce qu'évidemment le pané pousse pas assez vite. Les premiers ont super bien fait au niveau des feuilles de recouvrir le terrain très rapidement. En l'occurrence ceux-là, non, pas du tout. Donc ce que je voulais faire, c'était je voulais mettre des cœurs dans le milieu pour venir en fait tout bouler, en fait tout retourner. Parce que c'est vraiment des petites adventices qui sont vraiment pas hautes. Hein. Je sais pas si on s'en est rendu compte à la caméra, mais vraiment c'est des adventices de même pas 2-3 cm de hauteur. Donc le butoir quand il va passer va faire une petite genre de vague de sable et puis ça va vite les foutre en l'air. Je vais essayer. Le problème, j'ai peur que ce soit pas en face, en fait, que les cœurs soient pile dans leur rang. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de démonter, je vais essayer de passer, si ça marche, tant mieux. Mais on aura un autre problème. Ça, je vous l'explique juste après. Bon, du coup j'ai essayé de mettre les cœurs dans le milieu, mais déjà premièrement il me manque des petites pattes en fait pour venir les accrocher à la machine, parce qu'évidemment comme j'ai enlevé les lames, j'ai enlevé le support des lames avec, et donc évidemment la prise en fait du support de lame en fait est beaucoup plus gros que les cœurs. Donc pour que ça puisse rentrer dans le trou, il faut que je mette des petites cales derrière qui sont au garage, donc évidemment je ne les ai pas prises, ça c'est normal. Et donc je vous disais qu'il y avait un autre problème si je mettais les cœurs dans le milieu. Alors le problème il est tout simple, c'est qu'en fait je fais 2 roues tracteurs, donc je prends une planche sur deux, vous allez pouvoir voir l'accélérer, je prends une planche sur deux et ça me fait tous les roues tracteurs. Le problème c'est que si j'aurais fait au milieu, aurait fallu que je passe dans toutes les planches pour pouvoir les faire. Alors le souci c'est soit j'enlevais un cochou, soit j'enlevais un butoir sur un rang de tracteur, de roues, de passage de roues, et en fait ça me permet de prendre toujours en même sens en chouinant en rond. Ça m'aurait fait toutes les roues tracteurs en même temps, je n'aurais fait qu'une sur deux en fait, que ça qui était fini. Je vous explique, si je prends la planche, du beurre, si je mets le butoir, que du beurre et pas celui vers l'intérieur du champ, quand je vais repasser sur la deuxième planche, mon butoir du beurre va se trouver dans la deuxième roue, là où je suis déjà passé une fois, mais que je suis pas venu enlever, en fait passer le butoir. C'est tout simple, mais il faut l'avoir en tête le schéma. Donc voilà, ça m'aurait posé des problèmes, donc j'ai même pas réfléchi au plus gros problème, parce que voilà, je peux mettre les cœurs. Ça m'embête parce que si le pané pousse vite, ça va aller. Par contre, si le pané pousse pas, et les petites adventices vont prendre le dessus et je sais pas comment on fera. Mais bon, on verra ça d'ici 15 jours, je pense, les dégâts, on verra si elles ont pris ou pas. Ça me fait peur. Et évidemment, je vous ai dit le souchet qui est toujours présent. Hein. Donc je vais vous montrer quand même. Voilà la deuxième partie du champ qui est complètement envahie par le souchet. Donc là je sais pas comment on va faire du tout. Je me suis dit déjà j'aurais peut-être pu passer une bineuse parce qu'on peut s'apercevoir que les rangs sont loin de se refermer les uns sur les autres. Donc je vais peut-être en passer un petit coup de bineuse. Au pire perdu pour perdu ça peut que s'arranger. Mais c'est pas là qu'on fera les meilleurs rendements. Bon ça y est, je suis quitte de faire à part ça, à part les 5 planches du bord. Mais là, c'est rien de sarcler, ils sont pas quittes. Et puis quand ils sarclent, évidemment ils touchent aux carottes. Les carottes sont pas en forme. Donc pour l'instant je les laisse tranquilles. Et donc moi pour finir, je vais finir avec eux. Bon,
16h30, on arrête de sarcler, comme tous les jours ils arrêtent à cette heure-là. Donc là je repars au garage avec le C90, on va dételer la bineuse et on part atteler le roto, sûrement dernière fois de l'année quasiment, qui attelle, bon, encore une fois ou deux pour des choses ou d'autres, mais là dernière fois pour les semaines rallye. Bon, ça y est, la bineuse est dételée. Vous avez vu, j'ai aussi mis un sac d'engrais sur le locataire qui n'a plus de couvercle. Il n'annonce pas d'eau, mais bon, ce sont les rosées et de l'eau qui pourra venir plus tard dessus. Bon, là, c'est calfeutré, au moins, ça bougera pas. Le temps que je répare, je sais même pas. Ça sert même pas, alors réparer, je vais plutôt le vider, je pense, et le laisser vide. On verra ça plus tard, par contre. Bon, là, maintenant, on va prendre le roto et on va aller semer les radis, mais juste avant, je dois aller voir mon beau-père avant, et après, on part au radis. Bon, ça y est, vous avez vu, ça y est, clap de fin pour les radis, c'est fini pour la saison, du moins pour semer. Seul petit bémol, je n'avais plus d'engrais, donc j'ai mis sur les rouges qui sont ici, et hop, si je vois la caméra, les roses sont ici, n'ont pas eu d'engrais, donc je n'ai pas de voile. Demain matin, je vais mettre l'engrais et le voile, je vous mettrai pas en vidéo, promis. Je vous parlerai plus du semis de radis jusqu'à mars l'année prochaine. Bon, par contre, je parle encore de récolte de radis pendant 3 semaines, évidemment. Ouais, un peu plus de 3 semaines. 21 jours pour qu'ils poussent, enfin 20 jours pour qu'ils poussent, plus 3-4 jours pour les arracher, et après pareil, on ramassera tout et ce sera fini. Bon, je vais s'arrêter là, donc demain matin, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va voir ensemble, faut que j'affiche ce soir encore à ce que je vais faire. À la base, je voulais pas trop travailler, mais bon, il y a un peu de boulot, donc je pense qu'on va quand même bricoler un peu. Je vais voir ce qu'on va faire, parce que j'ai le roto qui a attelé, peut-être un peu de roto, ou un peu de binage ou de butage. Je sais pas, il y a plein de choses à faire, hein, pas de problème, pas d'ampli. Je voulais voir aussi des champs aussi demain matin. On va commencer par ça, je pense. Allez faire le tour dans les champs du Pro Haro que je voudrais passer les cœurs. On va voir ça demain. Allez, moi je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo et à demain pour moi. Bon, allez, c'est parti, nouvelle journée, donc on est samedi, le 4-5 août, peu importe. On est début août, et donc là, je passe vite fait au garage, du coup, prendre l'engrais qui me manquait hier. Et après, je vais aller faire quelques radis. Bon, il n'en faut pas énormément. Je vais aller faire quelques radis, finir de mettre l'engrais et le voile. Comme ça, après, radis, on va plus pour la journée. Tout sera à jour. Bon, comme je vous ai dit, avant d'aller au radis, je fais un peu le tour dans les champs. Et là, entre autres, je suis dans le champ de poireaux. Donc, dans celui qu'on a commencé à replanter la deuxième fois. Donc, le 15 juin. Et je viens voir, voilà ce que je viens de voir. C'était l'état des mauvaises herbes, entre guillemets. Donc le terrain là a été sarclé il y a une semaine et demie. En fait, si tu connais lui faire Valentin et Sarah le soir en une demi-heure. Et faut que je vienne passer les cœurs au plus vite. Alors je vais pas le faire aujourd'hui, je voulais le faire aujourd'hui, mais je vais pas le faire tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui encore il pleut, donc c'est encore humide. Donc je pourrais le faire, mais le terrain va être humide, c'est pas les meilleures conditions. Tout simplement, regardez, et le champ a été. Ah, attendez, on va commencer par le champ. Ouais, le champ là, comme ça, a été sarclé en une demi-heure. Avec Valentin et Sarah l'autre jour, à 3. Et 15 jours après, une semaine après, regardez comment est le terrain. Regardez tout ce qu'il y a levé. Donc, je vais venir passer des cœurs, mais ce que je voudrais, c'est que quand je passe mes cœurs, les mauvaises herbes crèvent avec. Donc la meilleure solution, c'est de venir quand le terrain est un peu plus sec, sachant que la semaine prochaine, j'ai récupéré Gérard. Premièrement, ça peut m'aider. Et aussi, il annonce sec et beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le faire un peu plus sec, comme ça le sec va venir anéantir les mauvaises herbes. Parce que s'il pleut, le risque c'est qu'elles reprennent. Et là en ce moment il pleut, on s'en rend peut-être pas bien compte, mais il y a du vent et de la flotte. Enfin, c'est une mauvaise journée, donc c'est pas envie de faire grand chose. Je voulais à la base passer les cœurs, et j'aurais fait en fait sur la Minia les 3 photos différentes, lame, butoir et cœur. J'aurais fait les 3 dans la vidéo, sauf les lames que j'ai fait avant la vidéo parce que je n'ai pas assez. Bon, malheureusement je pourrais pas le faire. Bon, par contre, ce qui est pas mal, c'est voilà le poireau qui a été fait lui avant. Donc là, celui qui est là-bas a été fait 15 juin et celui-là début juin. Il y a 3 semaines de plus celui-là, c'est pas compliqué. Voilà, pour savoir, 3 semaines de plus. Bon, pareil, il est sale, mais ça je vais venir leur buter celui-là. Et celui-là, si je pouvais leur buter début de semaine, pareil. Ouais, ça en fait des choses à faire. Hein. Là, pareil, les petites ordures, mais ça on va venir les enlever. Et au niveau poireau, on est plutôt pas mal. Hein. Là, il faudra vraiment leur buter. Et il est pas si vilain que ça. Bon, il peut faire mieux, hein.
pas quand il y a le gars, hein, mais il est pas si moche. Ça avance, les cultures poussent. Puis cette année, avec la météo qu'on a, le poireau, lui, il est heureux comme il n'y a pas. De toute façon, autant une carotte, on verra là, les rendements à l'allongement de la racine, puisque évidemment, c'est peut-être moins allongé, puisqu'il y a toujours de la fraîche. Mais alors, par contre, le poireau, lui, plus il va pleuvoir, plus il va être heureux. Un coup d'engrais et puis ça pousse. Hein. La preuve, à celui-là, je sais pas si quand Gérard l'a biné il y a 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines qu'il est en vacances. Donc il y a 2 semaines pile poil, il était pas du tout comme ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bref, celui-là, il va falloir passer un coup de cœur, peut-être remettre un petit coup d'engrais histoire de le pousser. Parce que celui-là, ce terrain-là, il faut vraiment que je l'active. Parce que c'est celui qui va être fait en octobre, début novembre, normalement il va être arraché. Donc il faut vraiment qu'il active pour être arrivé en temps et en heure. Bon, allez maintenant, je remonte en voiture et ce coup-ci, on va au radis. Bon, ça y est, bon, j'ai fait les radis, bon, il y a 4 caisses. Tant de merde. La dernière journée normalement. Dernière journée, après on part sur une bonne semaine. On fait ce qu'on peut. Franchement, les radis, bon, il y aura beaucoup de pertes, hein, encore une fois. Mais bon, quand on prend autant d'eau, un temps comme aujourd'hui, là il fait 14, bon, c'est pas néfaste, mais bon, le problème c'est qu'il y a du vent, de l'eau. Enfin, les voiles se décrochent tous les jours, on les raccroche, les feuilles sont brûlées parce qu'on a eu une tempête mercredi. Enfin, il y a vraiment rien qui va pour les radis en tout cas. Alors le poireau, oui, lui il pousse, mais alors les radis c'est un peu la cata. Donc à mon avis, on va pas aller très loin dans la saison parce que à mon avis, ça va pas pousser tout court. On verra dans les semaines à venir, mais à mon avis, ça va pas pousser beaucoup. Donc là, je m'en vais livrer les radis et puis après, bah, je sais pas, j'ai un peu de roto à faire, nettoyer un champ. Comme je suis attelé, je pense que je vais aller le faire. J'en ai pas pour longtemps. Je pense que ouais, quand j'aurai passé 1 heure et 2 heures à fraiser, il sera fait son boulot. Donc je vais voir, je vais sûrement aller faire ça après ou alors je ferai lundi matin. Je sais pas encore. Je vais voir une fois que j'aurai livré. Bon, je suis arrivé au garage, j'ai livré mes radis. Et long de la route, j'ai réfléchi, je me suis dit non, je vais pas aller faire de roto dans mon champ qui est sale. Je vais plutôt aller essayer de passer un désherbant, enfin des désherbants, on va essayer de mettre une sauce. Je vais voir ce que je vais faire encore sur le terrain parce que j'ai du soucher surtout. Donc c'est vraiment lui que je veux essayer de calmer. Donc je vais essayer de faire un petit mélange, c'est un terrain qui est vide, ça n'engage à rien et ça peut peut-être tester quelque chose aussi pour la suite, on verra. Après, je sais encore pas trop ce que je vais mettre, hein. Je vais voir, peut-être faire un petit mélange, je sais pas encore. Ça, on verra ça plus tard, mais du coup je vais le faire aujourd'hui parce qu'évidemment aujourd'hui, du vent, de l'eau, enfin tout ce qu'il faut pas. Tout ce qu'il faut pas pour un mode d'août, clairement. Même si l'eau, bon, après on a pu, on va regretter. Mais bon, c'est pas grave, souvent le sable. Par contre, ce que je vais pouvoir faire vite faire avant de rentrer, parce que je vais pas faire beaucoup plus aujourd'hui. Comme je dis, niveau binage, ben, les butoirs dans les carottes, pour l'instant c'est fait. Donc peut-être qu'on en refera fin de semaine prochaine sur 1 ou 2 parcelles qui me restent, pareil que j'avais fait dans le vent, que j'avais semé dans le vent et qui sont pas trop mal. Donc je vais peut-être réussir à rebuter, mais bon, on verra bien. J'irai faire un tour là-bas la semaine prochaine, on verra. De toute façon, faut que j'aille traiter la semaine prochaine. Oui, parce que la semaine prochaine, il fait beau. Qui dit qu'il fait beau, dit forcément le pulvé qui est là au repos depuis 1 semaine, va ressortir. Hein. La semaine prochaine, on va sûrement repasser, vous savez, le pas califos, non, isotonique et du beurre sur les carottes. Poireaux, on va continuer les fongis, ceux qui n'ont pas été faits. Les premiers, on va peut-être passer au moins insticide. Fongis, je sais pas encore, j'hésite, on verra. Aussi, comme je vous avais dit, je vais sûrement faire un désherbage poireau sur les 3 dernières parcelles qui avaient de la morelle. Même si j'ai biné, je pense qu'un désherbage sera à faire pour compléter la chose. Donc voilà, la semaine prochaine, vous pouvez déjà vous attendre à du traitement début de semaine. Et après, on attaquera aussi toujours des binages. Peut-être aussi la moisson. Voilà, il y a plein de choses encore à faire, hein. Vous voyez, plein de choses. Jamais la fin. Bref, en tout cas, là, ce que je vais faire pour finir tranquillement la matinée, enfin même pas la matinée, juste pour nettoyer un peu, c'est, comme je l'ai dit hier, fini les radis. Ah, tu vas en parler encore des radis? Ouais, j'adore. Non, je vais juste pour parler des radis, juste pour une bonne chose en fait. Je vais dans ma voiture, donc là, je passe dans le bureau, ouais, je passe dans le bureau. Derrière c'est fermé, donc je passe ici. Hop, on ouvre la voiture, qui est dégueulasse, hein, évidemment, parce que quand il pleut, tout est dégueulasse. Regardez un peu une veste. Voilà un peu le boulot. Voilà. Ça c'est quand on va sarcler, quand Sarah va sarcler, voilà, ça c'est bon pour aller au lavage. Donc on laisse ça dans la caisse, hop. Et moi ce qui va m'intéresser à faire, je vais monter dans la voiture, je vais venir enlever, donc, ce gel engrais, alors ça c'est mon bidon pour laver les navets dans le champ. Je vais enlever l'engrais, on va enlever un tendeur qui est là. Évidemment à une main, je vais bien me faire chier à l'enlever, parce qu'il y a une barre qui vient m'emmerder. Donc je vais enlever le tendeur qui est ici, celui qui est en haut, hop, et on va venir, hop, voilà, et là, hop. Oui, alors je suis pas dans le bureau, hein, mais bon. Hop. Voilà, donc on va mettre le semoir ici. Il me reste plus qu'à chercher l'engrais et les semences. Ça va aller très vite, enfin très vite, non, parce que j'ai qu'une main. Donc évidemment, une semence, ça va moins vite qu'à 2, ce qui est logique. Alors pas 2 fois moins vite, pas de taffé. Hop. Donc là, en fait, j'ai pris un deuxième main. En fait, sous ma caméra, ça bouge un petit peu. J'ai les semences et dans l'autre main, j'ai l'engrais qu'on va venir sortir aussi. Hop. Et maintenant, il me reste plus que le sac d'engrais, du coup, j'ai ouvert tout à l'heure, juste pour une fois. Mais bon, de toute façon, le poireau, il en a aussi de nitrate de potasse, donc ça va aller bien. Il va pas rester 1 an à durcir. Et voilà. Donc vous voyez, ça valait pas le coup d'ouvrir le garage pour si peu. Clac, et voilà. Donc là, voilà, je pense que là, la voiture, elle est vide, il reste juste de quoi faire les navets. Et donc, comme je vous l'ai dit, je pense que voilà, la semaine va s'arrêter
comme ça. Il fait mauvais, donc je vais voir semaine prochaine on va rattaquer. Je lui dis de toute façon je vais faire lundi. Je pense que lundi, mardi ça va être gros de pulvé. Au moins le matin. Et l'après-midi je vais m'attaquer au binage. Vous allez voir que quelques jours ça va sortir très vite parce que je vais m'organiser. Mais je ne vais pas tout vous dire. Je vous dis pas tout parce que si je vous dis tout après vous regardez pas mes vidéos. C'est pas intéressant. C'est pas le but du jeu. Mais voilà, attendez-vous semaine prochaine, traitement, binage, normalement moisson. Bah c'est tout je crois. Bah si un peu sûrement de récolte de navets, radis. Mais bon je vous montre plus trop non plus ça parce que je crois que vous l'avez vu et revu à un moment donné. Vous connaissez un peu la chose. Donc ouais ça. Moi je réfléchis. Il y a sûrement autre bricole à faire à côté. Ah si je voudrais faire aussi refaire les bouts de champ. Mais bon la semaine prochaine dites-vous bien une chose, c'est que Gérard est de retour. Il rentre de vacances. Donc à mon avis il va en faire. Alors quoi? Est-ce qu'il va faire du vibro? Est-ce qu'il va faire de la bineuse? Est-ce qu'il va... On va faire autre chose. Je vais pas tout vous dire parce que sinon vous saurez tout. Je me répète. Donc moi là je vais rentrer tranquillement et je vais aller dans une parcelle sûrement demain il fera meilleur. Clairement il fera meilleur. Mais alors laquelle? Je sais pas encore. C'est qu'en général je sais toujours dans quelle parcelle je vais vous montrer. Mais là je sèche. Alors je me dis peut-être pourquoi pas faire l'orge. Peut-être un tour dans l'orge parce qu'on a fait le poireau, on a fait panais, on a fait carotte. Je sais pas, je vais voir. Vous le saurez dans quelques instants et moi je le saurai demain matin quand j'irai faire un tour. Bon ça y est, on se retrouve pour la fin de vidéo. Donc on est le dimanche après-midi, voire dimanche soir, 19h. Donc je suis venu alors, en trottinette électrique, ça c'est l'avantage. Voir mon champ d'orge. Alors je pense qu'il est mûr. Largement. Le souci c'est qu'il y a eu énormément d'eau et en fait là, c'est couché. Donc en gros c'est dommage, elle était super belle. Et ben voilà quoi, c'est les dégâts de la flotte. Hein. Ça nous aide bien dans les poireaux mais ça nous aide pas du tout dans les céréales. Le blé lui a tenir debout, bah par contre l'orge non. Voilà un peu les dégâts, donc c'est vraiment couché. Hein. C'est vraiment... Ça va pas au sol, donc je pense que la moissonneuse va réussir à la voir. Mais là on voit, regardez, ça c'est au sol. Ça va rien faire. Ça c'est couché au sol à mon avis. Il y a encore deux brins qui sont verts là, mais bon l'ensemble elle est largement mûre, je pense. C'est con parce qu'elle était pas vilaine cette parcelle là, elle est pas grande certes, elle était pas trop vilaine, mais c'est couché quoi. Elle est restée propre, elle est dedans, c'est pas au sol quoi, mais ça passe, je pense que ça va être faisable. De toute façon, dites-vous dans la semaine prochaine, je pense que ça va être récolté. Hein. À mon avis, je pense que la semaine prochaine, on va faire la récolte. Ouais, il est sec, archi sec. Ouais, 2 jours de beau temps là-dessus et puis c'est largement bon à faire. Donc voilà un peu l'orge, le blé à côté, je vais pas vous le montrer, mais pareil. Hein. Il est pareil, il a largement arrivé depuis longtemps. Par contre, lui, il était encore pas couché. Après le vent, pendant le vent, peut-être aller faire un tour. C'est juste à côté. Je vais aller voir s'il est couché ou pas. Donc me voilà arrivé dans le blé. Donc la trottinette est juste là, donc c'est l'avantage. C'est qu'il y a vraiment pas loin. Donc le blé est un peu moins pire que l'orge, mais il va vraiment attendre de le faire. Parce qu'évidemment, c'est un blé qui a été battu il y a au moins 15 jours, 3 semaines qui est arrivé. Donc évidemment, il a pris de l'eau, donc je pouvais pas le faire. Là, je pense que mercredi, ça va être fait, je pense. Faut jouer avec le gars qui va venir battre. Mercredi, grand max jeudi. Il faudrait venir faire la partie. En plus, ça se salit, il y a des chardons un peu partout qui se mettent. Ouais, c'est pas joli, franchement, c'est pas joli. Je crois que l'autre est encore pire, donc moi, je vais même pas aller la voir. Je vais la laisser comme ça. Et on commence à avoir du blé, vous voyez, sur le bord de la parcelle, pareil, qui commence à se coucher. En même temps, il y a eu du vent à plus de 100 km/h l'autre jour, donc évidemment, ça n'a pas aidé. Donc, c'est là, on voit des blés qui sont en haut, mais quand on va dedans, il y a énormément de blés qui sont couchés en fait. Énormément qui sont couchés. Pareil, je peux dire qu'il y a la moitié qui est couchée. Sur le bord, au moins, il y a la moitié qui est. Regardez, tout est là, tout est couché. Là, je suis même pas si réussi à tout récupérer à la moissonneuse. Hein. Là, à mon avis, il va y avoir de la casse. Hein. Et puis, c'est pas qu'un endroit, je me suis dit c'est qu'un endroit, mais non, regardez partout là-bas. C'est vraiment couché, donc. Comme je disais dans une de mes vidéos il y a 15 jours, hein, d'abord les légumes et après on se prépare des céréales. Donc là, les céréales, cette semaine. Donc, comme je dis, Gérard va revenir demain. Donc, il fera les remorques, mais de toute façon, il va pas avoir grand chose. Je pense que j'ai voulu faire du blé pour avoir plus de rendement que l'orge, mais je crois que ça va pas être le cas. On verra la récolte, mais à mon avis, mais il n'a pas talé au moment qu'il aurait dû cet hiver. En fait, il a juste fait des tiges qu'il est monté et il a oublié de taler pour faire des épis. Donc, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'épis, je pense, au mètre carré. Donc, bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, la vidéo arrive à son terme. Donc, j'espère qu'elle vous a plu, que le concept continue à vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, le pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!